Eh bien salut les amis, bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Donc ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo. C'était peut-être une démotivation parce qu'en fait je me rends compte que voilà, pas mal de gens ont pris pour abonnés des gens qui sont déjà connus dans le milieu de Clash of Clans. Donc c'est dur de se faire des abonnés, forcément ça démotive un peu, mais bon. Quand on a un peu de temps et qu'on a 36 abonnés, il faut quand même faire plaisir à ces 36 abonnés, surtout si ça vous apprend des choses. Donc voilà, j'ai décidé de reprendre un petit peu les vidéos, de changer un petit peu de format, donc je vais passer sur un format recap GDC, c'est ce qui vous plaît le plus apparemment, parce que ça vous montre plusieurs attaques sur plusieurs HDV. Donc voilà, on va continuer plutôt sur des séries recap GDC, on commentera les attaques comme on faisait au tout début. Donc avant de passer au recap des attaques, je vais vous présenter le clan Arden School tout fraîchement créé. Voilà, on commence à être pas mal dans le clan principal, donc on a décidé de créer un clan école. Dans ce clan école, donc le but ce sera pas de gagner les GDC, ce sera surtout de tester tous les nouveaux joueurs. Donc tous les nouveaux joueurs qui voudront nous rejoindre devront passer par Arden School. Il y aura des guerres de lancer dès que vous serez suffisamment nombreux, parce que là bon il n'y a que 5 membres pour l'instant. Donc le but ce sera de faire de nous montrer déjà vos vivis défensifs, voir si vous avez des vivis anti-3, et aussi de faire des compos 3 étoiles en guerre de clan sur des HDV équivalents aux vôtres. Donc forcément les guerres vont pas se gagner souvent, c'est beaucoup un clan pour s'entraîner. Donc si on voit que vous faites des très très belles attaques bien maîtrisées sur un HDV équivalent au vôtre, à savoir qu'on recrute HDV 8, 9 et 10. HDV 10 on demande 2 étoiles assurées à chaque fois. HDV 8, 9 on demande des compos 3 étoiles qui perfect ou qui sont pas loin de perfect. Donc voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre. En plus dans ce clan là on pourra aussi également faire rentrer les membres du clan principal qui up par exemple leur héros ou leur HDV, etc. Ces membres là pourront vous rejoindre dans le clan école pour s'entraîner sans un héros, ou enfin s'il leur manque un héros ou s'ils sont en train de up leur HDV. Donc voilà, je pense que ce clan école va marcher, n'hésitez pas à postuler. On a un chef qui nous met dedans, il lancera des guerres. Vous amusez pas à venir pour gagner des GDC dans ce clan, non, c'est uniquement pour nous montrer ce que vous savez faire. Donc limite les guerres devraient être perdues plus que gagnées dans ce clan. Et si vous gérez bien, vous passez dans le clan principal. Et donc là les choses sérieuses commenceront. Donc voilà, petite parenthèse terminée. On va passer tout de suite au recap GDC. Donc ce sera la première série sur ce type de vidéo. Donc il s'agira d'Arden Win 01. On va voir tout de suite ce que ça donne. Voilà les amis, donc c'est parti, présentation de Arden Win 01. Donc une guerre que nous avons livrée contre le clan Adult Avenger. Vous voyez, victoire 41 à 35. Donc un clan de niveau 6. Voilà, qui a donc un clan du Royaume-Uni, donc une collection de joueurs légendaires qui veulent prendre du plaisir. Ils lancent des guerres 2 fois par semaine. Donc ce clan était très sérieux au niveau des défenses. Ils avaient pas mal de viviers anti-3, etc. Par contre c'est au niveau de leurs attaques qu'ils ont un peu foiré. Sur nos HDV 10, à part le TOS qui s'est pris 2 étoiles, donc peut-être le TOS un Vivi à changer pour essayer de prendre moins souvent des 2 étoiles. Ensuite au niveau de nos HDV 9, à savoir Mafia, moi et Adri, donc 2 étoiles et 1 étoile pour Mafia, donc aucun 3 étoiles de prix, on a des viviers anti-3 qui ont bien résisté. Ensuite nos HDV 8, vous voyez ces 3 là se sont fait avoir par des HDV 9 chez eux, donc leurs HDV 9 sont redescendus sur nos HDV 8, donc très bien joué les HDV 8, de très beaux Vivi. On a même Goth et Big Ju en HDV 8 qui ont résisté aux attaques HDV 8 en face. Tous nos HDV 7 se sont fait prendre 3 étoiles, ça c'est un petit peu normal. Et encore il me semble que c'est même des HDV 8 qui sont descendus sur nos HDV 7. De notre côté, donc on a mis malheureusement que 1 étoile sur les 2 HDV 10. Donc voilà, nos HDV 10 n'ont pas été très très performants, mais heureusement derrière nos HDV 9, donc on a pris les 3 étoiles sur tous les HDV 9. Donc on était 3 HDV 9, ils étaient 4. Le 4ème y est passé aussi. Tous les HDV 8 ils sont passés par nos HDV 8, et tous les HDV 7 ils sont passés par nos HDV 7 uniquement. Donc très très gros avantage dès le début de la guerre. Leur Vivi, donc c'était des Vivi anti-3.
verrez ça au fur et à mesure des attaques. Donc on va passer tout de suite aux attaques. Allez, c'est parti les amis, comme à l'ancienne, donc des attaques en musique sur un bon son de Fairy Tail pour ceux qui regardent Fairy Tail. Donc on va passer tout de suite à une attaque de Adri sur le numéro 3. Donc voilà comment on va s'y prendre Adri. Donc vous voyez un Vivi anti-3 pas terrible, vraiment pas terrible, pas de double bombe, des anti-aériennes même exposées, enfin bref, plusieurs possibilités pour prendre ce village. Donc voilà, Adri décide de partir en AQH. Donc une reine, 4 guérisseuses pour prendre tout le côté nord-est. Vous allez voir que sa reine va se débarrasser correctement de 2 TDA, d'un mortier. Mais je pense qu'il voulait qu'elle parte par ici. Et vous allez voir que sa reine ne va pas partir par là, elle va buter dans un mur. Donc voilà, petite incompréhension de la part de sa reine qui, voilà, on peut pas tout le temps savoir ce qu'elle va faire. Et en fait, vous allez voir, elle va taper dans un mur. Donc voilà, elle rejoindra pas le commando, c'est dommage. Mais elle va rester en vie jusqu'à la fin de l'attaque et ça c'est plutôt cool, comme ça elle pourra déblayer les bâtiments au centre du village. Donc voilà, c'est tout, on la laisse travailler. À partir du moment où on va voir qu'elle tape dans le mur, on s'en occupera plus. Bon, à savoir, un autre objectif de la QH, c'est aussi de prendre le château de clan. Donc le château de clan va sortir, ça c'est très bien joué, voilà, le château de clan arrive. Alors, Adri a décidé de mettre double sort de poison. Je lui ai demandé la raison parce qu'en fait les dégâts ne se cumulent pas. Par contre l'affaiblissement des DPS des troupes du château de clan sont réduites 2 fois plus. Donc il enclenche l'habilité de sa reine. Donc voilà, comme ça on est tranquille, le château de clan est mort très rapidement. Là la reine tape dans le mur, donc on s'en occupe plus. On lâche tout de suite nos 2 golems. Donc il s'agira d'un AQH into Shattered Gohog. Donc voilà, 2 golems qui se dirigent sur le canon ici, logique. Quelques sorciers pour le clean, pour le folding. On envoie le roi. Le roi pour but d'aller chercher la reine. Un sort de saut pour relier jusqu'à la reine. Voilà, et sans plus attendre, on lance tout de suite les cochons au nord-ouest. Alors vous voyez une bombe géante qui explose ici. On va soigner les cochons mais pas tout de suite. Voilà, on attend patiemment et ça c'est très bien joué. Il n'y avait pas de tour de sorcier à proximité. Autant temporiser le sort de soin et le mettre sur les prochaines défenses. Voilà, on continue à lâcher encore quelques cochons. On a 3 sorts de soins, donc on va pouvoir se faire plaisir. Pendant ce temps-là, le commando continue son taf au milieu et tank toutes les défenses. Deuxième sort de soins posé sur une bombe géante et c'est très bien joué. Voilà, on a des pièges squelettiques et le roi ennemi qui commence à se diriger sur nos cochons. Un troisième sort de soins posé sur les quelques défenses qui restent, mais c'est vrai qu'il reste pas grand chose. Voilà, les cochons se débarrassent du souffleur. Ensuite, ils vont s'en prendre au squelette, au roi, et hop, c'est terminé. Voilà, il n'y a plus de défense dans le village, il n'y a plus de roi, il n'y a plus rien. La reine est morte, le château de clan est mort, tous les objectifs ont été atteints. Donc superbe attaque, bien réfléchi Adri. Voilà, on a beaucoup de cochons pour le clean. On a même gardé un sorcier pour le clean de fin. On a un golem qui a quand même pas explosé. La reine toujours en vie pour la QH et ça c'est très bien d'avoir des AQH parce que votre reine reste en vie jusqu'au bout. Donc forcément elle vous aide à clip tout le village. Donc superbe attaque Adri, hein, c'était l'une des premières attaques GDC et ça nous a mis dans l'ambiance tout de suite. Donc c'est tout, une fois qu'Adri a ouvert l'ambiance sur la guerre, pas de soucis, on enchaîne tous. Donc là il s'agira d'une attaque de moi. Sur un anti-3 pas trop dégueulasse, hein, des anti-aériennes pas forcément accessibles, des doubles bombes posées correctement entre les anti-aériennes et les arcs X. Donc pour aller chercher le château de clan, la reine et les 2 emplacements de double bombe géante, j'ai décidé de partir en stone gohog, donc 3 golems, je pose déjà 2 golems. Je tank toutes les défenses. Ensuite je mets 6 sorciers pour le folding et ces sorciers ont pour but aussi d'aller détruire les premiers bâtiments. Voilà, je fais l'ouverture au casse-briques. Donc un sapeur test, hein, je sais pas si vous avez vu, un petit sapeur test pour voir s'il n'y a pas de ressort ou de bombe, c'est toujours bien. Et derrière vous envoyez le nombre de sapeurs qu'il faut pour détruire le premier mur. J'envoie ensuite mon golem max, derrière j'envoie mon commando, donc le roi, la reine. Tout ça se dirige au centre, donc c'est parfait. Je vais les enrager, j'ai fait une ouverture à 4 sorts de séisme. Vous avez vu, j'ai pas pris de sort de poison parce que dans le château de clan il y avait un PK, c'était une deuxième attaque.
Je me dis bah le PK c'est déjà assez long, je vais pas le prendre de poison, les pièges squelettiques il n'y en avait pas, enfin il n'y avait pas de pièges squelettiques au sol. Donc voilà, autant prendre 4 séismes, faire une grosse ouverture, surtout que l'ouverture me permet d'accéder à l'arène et aux 2 emplacements de double bombe géante. Donc franchement super, le sort de rage franchement a boosté mon commando, mais très très bien. Ensuite je vais envoyer des cochons chirurgicales, un 3 sur les TDA. Et sur les TDS et 4 sur les canons. Voilà, donc premier groupe de cochons qui commence à avancer. Je vais placer un premier sort de soin un peu mal posé, j'avoue, c'est vrai, j'aurais dû mettre plus bas. Au niveau de la tour de sorcier, bon bah c'est tout. Ça a quand même soigné mes cochons. Ensuite je continue le chirurgical. Voilà, un deuxième sort de soin, cette fois bien posé sur un regroupement de défense. Il y avait 2 Tesla, une TDA. Voilà, et ensuite vous voyez il reste un canon, enfin il reste 2 défenses individuelles. Une tour de sorcier qui aurait pu faire mal à mes cochons, mais elle était dirigée sur le golem. Donc parfait, mes cochons vont finir le taf tranquillement, il n'y a même plus besoin de se prendre la tête. Voilà, j'avais même pas enclenché l'habilité de ma reine, il me semble. J'ai pris 2, oh bah oui, je viens de l'enclencher, 2 gobelins pour le clean de fin avec 2 sorciers. Donc le sorcier, c'est les sorciers en clean, c'est toujours bien de les mettre juste derrière les cochons, j'aurais dû les mettre beaucoup plus rapidement, bon c'est tout. Je l'ai pas fait sur cette attaque, par contre sur ma deuxième attaque vous verrez que les sorciers sont posés derrière les cochons pour faire un clean vraiment très rapide. Il me restait un golem entier qui n'a pas explosé. Voilà, les 2 autres golems sont morts, donc c'est vrai que 2 golems auraient peut-être pu suffire. Mais bon c'est tout, hein. À la base j'ai prévu 3 pour accéder au compartiment central, choper la reine et le château de clan, donc c'est tout. Il me reste beaucoup de cochons vivants, donc voilà ça va finir en 3 étoiles, il n'y a pas de souci. Donc voilà, Stone Gog pour ce village. Ensuite on va passer une attaque de... c'est encore de moi il me semble. Donc voilà, sur ce village, un anti-3 pas dégueulasse non plus. Par contre des anti-aériennes vachement accessibles en AQH. Bon il a de la chance que je suis plus un spécialiste du GOG qu'autre chose, parce que sinon je l'aurais pris en aérien. Donc je pose ma reine avec 4 guérisseuses, un sorcier qui va clean le camp, et une fois qu'elle a éliminé le camp il y a trop d'espace ici pour qu'elle se dirige par là. Donc elle va partir par ici, c'est ce que je voulais. Je vais éliminer pas mal de défenses individuelles et puis bon, la TDS va rester vivante. Donc je vais éliminer une TDA, 2 TDA, une tour de sorcier, un canon, le mortier pour les cochons on s'en fiche un peu. Mais aussi le but c'était de... vous voyez, vu que les anti-aériennes sont accessibles par la QH, mes 4 guérisseuses vont rester en vie et vont rejoindre mon commando. Et ça c'est très important de faire ça. Si vous regardez les grandes chaînes de youtubeurs comme Azulf et tout qui font des super guides sur les AQH, c'est vrai que le but de l'AQH c'est de garder vos guérisseuses en vie. Et ça va profiter à votre commando, et vous allez voir après que ça va vraiment profiter énormément à mon commando. Donc vous voyez, la reine continue sa progression tranquillement. On la laisse faire son taf, hein. De toute façon la deuxième partie d'attaque va être tellement rapide qu'on peut laisser la reine travailler, il n'y a pas de souci, hein. Donc vous voyez, elle va prendre le réservoir, et puis à partir du moment où elle sera à peu près sur la TDS ou le canon, je vais commencer à lancer ma deuxième partie d'attaque. Donc le but ça a été d'éliminer toute cette rangée là. Comme ça toutes les défenses qui étaient ici ne se dirigeront pas sur mon commando. Ça va permettre à mes 2 golems de survivre. Donc un golem maxé, un golem niveau 4. Ensuite 5 sorciers pour le folding, c'était suffisant. Ces 5 sorciers c'est pareil, vont permettre de détruire les premières défenses, genre la TDA et la TDS il me semble. Donc un support test, ensuite 2 casse-briques pour faire l'ouverture du premier mur. Tout ça se redirige au centre, ma reine va les rejoindre, les guérisseuses vont rejoindre tout ça, un château de clan composé d'un dragon, un sorcier, un archer, donc on met un joli sort de poison, un sort de saut pour accéder au milieu du village, on pose le roi tardivement, mais c'est bien joué de faire ça, comme ça on est sûr qu'il sort pas le château de clan et qu'il prend pas de dégâts. On enrage tout ça, les sorciers, la reine, les golems, le roi, les guérisseuses. Alors là le commando prend un boost phénoménal, les guérisseuses guérissent à une vitesse de folie, donc là les golems survivent mais vraiment très bien. Sans plus attendre, le commando est en train de faire son taf. Donc on envoie tout de suite les cochons. Là j'ai envoyé tout un paquet parce que pour le peu de défense qui restait, je savais que les envoyer par ici, ils allaient faire un tour comme ça et que ça suffirait. Donc ici mon roi va aller charger désamorcer une partie de la double bombe qui était ici. Et mes golems ont déjà désamorcé, vous voyez la double bombe géante qui était ici. Il s'agissait d'une première attaque, mais vous allez voir que si j'ai fait ça, c'est parce que les doubles bombes étaient dessinées sur le village, vous allez voir. Donc vous voyez la double bombe ici. Voilà, il restait qu'une TDS, c'était pas dangereux. J'ai posé 2 sorts de soins sur cette partie cochon.
Voilà, puis à la fin il me restait quasiment tous mes cochons. Les 2 golems étaient vivants grâce aux guérisseuses, donc vous voyez l'intérêt de garder les guérisseuses en vie lors de votre AQH. La reine full life, mon roi qui est mort ici, hein, mais qui a fait un très très bon travail pour un roi niveau 12. Donc vous voyez ce que je vous disais en fait, sur ce type de village les doubles bombes sont dessinées. On se doute bien qu'elles sont entre la TDA et l'arc X. Pareil pour ici, on voit mal les voir ailleurs. Donc c'est pour ça que mon attaque a été un AQH ici et puis de rentrer par ici pour aller désamorcer tout le milieu du village. Voilà, on va passer tout de suite à une attaque HDV9 encore de Mafia. Donc Mafia, sa petite spécialité c'est le château de Gohok de base. Donc voilà, 2 golems, un commando composé de 2 golems. Puis des cochons tout autour. Donc voilà, Mafia il aime bien sortir au château de clan, tranquille pépère. Il aime bien utiliser le double sort de poison pour éliminer le château de clan. C'est une stratégie qui est très très bonne à mon goût, hein. C'est vraiment pas mal de faire ça aussi. Moi je préfère tuer le château de clan avec mon commando, mais bon, c'est à vous de voir. Ensuite il va déposer 2 golems au sud. Bon, le but c'est d'aller chercher la reine bien sûr. Le château de clan est mort, donc il faut désamorcer forcément des bombes géantes ou des doubles bombes géantes. Moi je les voyais ici les doubles bombes. Mafia a vu autrement, il a eu raison. En fait c'est quasiment un Vivi farming qu'on voit. Vous allez voir qu'en fait il y a des bombes géantes, voilà, il y en a une ici, une ici. Donc voilà, une double bombe géante qui vient d'exploser grâce à ces golems. Donc il reste 2 bombes géantes, c'est forcément, il y aura plus de double bombe géante, il est tranquille. Donc là c'est tout, regardez, son roi part en shopping total. Merci le roi de Mafia de faire n'importe quoi. Sa reine, je crois qu'elle part en shopping aussi, ok super. Donc c'est les sorciers qui tuent la reine, alors là il a eu très très chaud. Ensuite il dépose ses cochons comme un gros porc, ça c'est du Mafia, il n'y a pas de souci. Mais bon, il a pris 3 sorts de soins, il y en a un qui va être posé là bientôt parce que ouais, forcément il y avait une bombe géante ici. Voilà, premier sort de soins qui en donne vie à tous ses cochons. Donc il va laisser ses cochons progresser tranquille. Tous ces golems sont morts, le roi fait du shopping, la reine fait du shopping, c'est super. Donc c'est ces cochons qui vont devoir faire tout le taf. Là je pense qu'il y a un deuxième sort de soin qui tardera pas à être posé, quoique la TDS est mort, il n'y a que des défenses mono-cibles, donc il va peut-être temporiser un peu, c'est ce qu'il fait. Voilà, deuxième sort de soin posé sur la TDS ici pour rebooster un peu tous les cochons qui lui restent. Et à mon avis le troisième il va l'enchaîner sur la bombe géante qui est ici. Ouais, je pense qu'il va faire ça. Voilà, bombe géante, je pense qu'il va mettre son dernier sort de soin. Voilà, ces cochons, il reste plus qu'un canon. Ces cochons vont s'en débarrasser. Ensuite ils vont tuer le roi, donc c'est parfait. Il a gardé 2 sorciers pour le clean et ça c'est très bien de faire ça. Il a même un gobelin, donc gardez toujours minimum 1 ou 2 sorciers. Si vous faites un AQH, peut-être un sorcier. Si vous faites un Chatrod ou un Stone, lâchez plutôt 2 sorciers en clean, hein, ça aide vachement, il faudrait pas foirer votre attaque à cause de ça. Donc voilà, hein, vous voyez sur cette attaque, Mafia très bien joué d'avoir vu des bombes géantes au sud, moi je les voyais pas ici. Bon après le roi, la reine, peut-être une erreur de timing ou de folding, hein, j'ai pas trop regardé, mais bon, c'est pas toujours évident d'emmener le roi et la reine où on veut. Le principal c'est que la reine est morte, le château de clan est mort, 2 bombes géantes ont explosé, donc voilà, c'était tout bénef pour toi, bien joué. Donc voilà, très bonne attaque, ça va s'arrêter là pour les HDV9, on va enchaîner tout de suite sur les HDV8. Donc une attaque de John. Alors John qui s'est mis au Gohok. Alors voilà, John qui était l'accro du drag, il a fallu passer au Gohok parce que les drags au bout d'un moment ça marche plus trop. Surtout si les villages en face sont béton au niveau des anti-aériennes, si elles sont bien protégées et tout. Donc voilà comment on va s'y prendre John. Donc il est encore en... C'est pas non plus le best des Gohok HDV8, mais il a très vite progressé, donc super John. Là ce qu'il va faire, je crois que c'est un PK en def, hein, je vois pas bien. Ça doit être un PK, c'est assez long à tuer, donc il va mettre double sort de poison dessus, c'est une première attaque je crois. Voilà, double sort de poison, ça élimine le PK, écoute, tant mieux. Ensuite il va placer 2 golems, bon, un peu trop collé pour moi hein, John, il faut les espacer un peu plus pour tanker le plus de défense possible. Alors là une grosse ligne de sorciers, bon, les sorciers, moi j'en aurais pas pris autant pour faire un folding, surtout quand le château de clan meurt, parce que les sorciers c'est fragile et ça meurt rapidement, donc prendre peut-être un peu moins de sorciers. Ensuite un sort de rage déposé sur les golems, là tout de suite il faudra envoyer le roi et le PK.
Le but ce serait que le roi LPK ne parte pas non plus, voilà, tu vois, sur les bâtiments qui restent là. Donc il faut les lancer plus vite, hein. Roi PK là c'était vraiment trop tard. En plus ils sont pas du tout partis avec les golems. Voilà, ils risquent même de partir un peu dans leur côté. Donc il faut les lancer plus tôt, hein, John. Voilà, bah regarde, le roi il a failli partir ici. Il faut vraiment emmener tes golems, ton roi, ton PK ensemble au cœur du village. Voilà, là ils partent en shopping et ils reviennent, ils font un peu n'importe quoi. Bon, c'est pas grave, on a désamorcé une bombe géante qui était ici. On lance ensuite tous les cochons à côté sud en ligne. Voilà, c'est pareil, il faudrait peut-être essayer par la suite de maîtriser un peu plus la dépose chirurgicale. Donc les deux sorts de soins posés très très rapidement sur les cochons. Donc les cochons qui sont divisés à peu près en deux groupes, hein, mais vraiment à peu près. Voilà, les cochons ont fait un très très bon taf. Au niveau des bombes géantes, écoutez, bon, il n'y en a qu'une qui a explosé, je sais pas trop où sont les autres. Il y en a une qui vient de péter ici, donc c'est le roi qui l'a déclenché. Donc super, un village avec des bombes géantes uniques, pas de double bombe, bah tant mieux. Par contre, quand c'est un village qui risque d'avoir des doubles bombes géantes, il faut envoyer la partie golem, tout ça à cet endroit là, il faut essayer de les faire marcher dessus. Donc voilà, GG John, hein, quand même. Hein, je sais que t'es pas encore le roi du GOG, mais t'inquiète, ça viendra, il faut pas hésiter à poser des questions et tout, savoir comment on lance le commando, voilà. Ça viendra, ne t'inquiète surtout pas. On passe tout de suite à une attaque de God sur le numéro 8. Alors God, le spécialiste du drag, hein, franchement des attaques mais de folie quoi. Donc bah voilà, alors des anti-aériennes pas protégées par les réservoirs. Et encore ici il y a deux réservoirs, je crois que les AA ne tapent même pas les dragons si les dragons sont sur les réservoirs. Donc alors God il aime bien poser 3-4 dragons au début pour faire un petit folding. Ça c'est du God tout craché, ça on lâche 3-4 dragons pour nettoyer les premiers bâtiments. Et ensuite si je le connais bien, on va voir si je me trompe pas, il va lâcher quasiment tous ses drags, les ballons, le sort de rage. Et ça va aller très très vite, hein, c'est du God. Voilà, donc ces dragons se dirigent sur la première anti-aérienne, voilà, le sort de rage va pas tarder. Le sort de poison sur le château de clan, bah, ça écoute très bien joué parce que vu le contenu du château de clan, le château de clan va mourir très très vite. Et les pièges squelettiques aériens qui passent dedans en plus, nickel. Voilà, le sort de rage qui profite quasiment à tous ces dragons, qui a profité au ballon un petit peu, donc première anti-aérienne tombée. La deuxième qui va tomber encore sur les dragons enragés, donc très bien joué. Il reste quelques tours d'archer et là Goth, regardez l'intelligence de mettre le roi pour tanker une tour d'archer. Ça c'est super de faire ça, ça permet au dragon d'avancer tranquillement et de prendre le moins de dégâts possible des TDA. Sachez qu'en HDV8 les défenses qui font le plus mal c'est les anti-aériennes, ensuite c'est les mines noires et ensuite les TDA. Donc voilà, hein, si vous pouvez tanker avec le roi quelques TDA, n'hésitez pas à le faire. Ensuite on passe à une attaque de Arthur, donc c'est jardin full drag, de foudre à séisme. Alors on va mettre de foudre sur une anti-aérienne, on va mettre le séisme, ça va même péter le souffleur, donc super, hein. Merci les mecs de mettre vos souffleurs à côté. Ah non, le souffleur en a pas pété, ah mais excusez-moi, il a eu de la chance d'ailleurs. Voilà, Arthur va déposer 2 drags à droite, 2 drags à gauche à peu près pour faire un folding, quoique c'est quasiment en ligne. Alors un château de clan, composé de sorciers, etc. Bon, c'est tous les dragons vont très vite l'éliminer. Un sort de speed sur les ballons pour aller détruire très vite l'anti-aérienne. Ensuite on a plus de dragons posés au niveau de la deuxième anti-aérienne restante avec un sort de rage pour aller la détruire rapidement. C'est bien joué. On se débarrasse des deux anti-aériennes. Il y a les tours d'archer qui sont passés aussi. Il en reste 2 à l'arrière du village. Alors je sais pas si comment Arthur va faire comme Goth et va poser son roi ici pour tanker les tours d'archer. Je pense qu'on n'est pas beaucoup à le faire et ça c'est vraiment bien. Mettre le roi à l'arrière du village pour tanker des tours d'archer, c'est vraiment bien à faire. Donc non, Arthur apparemment va pas le faire. Il n'y avait pas de cabane dans les coins, je sais même pas si... Bon, il a utilisé son roi ici, il l'a utilisé pour faire du clean en fait. Voilà, une fois que tous les TDA, TDS étaient morts, il a posé son roi. Mais le roi pensait à l'utiliser pour tanker des tours d'archer. Si vous arrivez à en tanker 2 d'un coup, c'est vraiment super. Comme ça vos dragons sont pépères, ils vont arriver par derrière et paf, paf paf paf, une petite sodomie et hop on n'en parle plus. Alors, ensuite on va passer à l'attaque de Big Ju. Alors Big Ju, des attaques bien à l'arrache, hein. Franchement il n'y a pas à chier, c'est le bordel. C'est la dépose des dragons, vous allez voir, hein, Big Ju on galère un peu à déposer ses dragons, mais au final ça finit toujours par des 3 étoiles, on comprend pas trop des fois.
Donc il va foudrer et mettre le séisme sur une anti-aérienne. Voilà, il reste les 2 anti-aériennes ici, donc ils sont à peu près protégés par des réservoirs. Et donc voilà, Biku dépose 2 dragons aux extrémités. Donc ça c'est très bien joué. Voilà, une fois que ça c'est fait, il faut recentrer les dragons, mettre un dragon ici, un ici, un ici, et ensuite déposer tous les dragons qui restent sur le dernier bâtiment, et en fait ça va faire une attaque en triangle. Et en fait tes dragons vont se recentrer, donc là t'as commencé à déblayer ici et t'envoies des dragons là, donc du coup on sait pas trop ce que ça va faire. En plus t'attaques dans le souffleur, alors ça pas évident. Tu enrages tout ça parce qu'à mon avis t'es en panique. Tu mets des ballons, ok, il y a toujours le souffleur qui te fait chier, il y a une anti-aérienne qui est tombée. Il y a le château de clan qui sort sur le très peu de dragons que tu as ici. Ok, donc l'anti-aérienne ça va te bien la gueule avec le château de clan. Ok, donc jusque là c'est mal barré, ça c'est clair, l'anti-aérienne est toujours vivante. Le château de clan est en train de tasmater un truc de fou, mais c'est pas grave. En fait, je le taquine un peu parce qu'en fait il s'agit de mon frangin et j'aime bien lui montrer que ces attaques des fois elles sont un petit peu trop faites à l'arrache, il faut faire attention. Donc voilà, en fait tu vois que tes 2 drags vivants ils vont réussir à avoir l'anti-aérienne et t'as franchement eu chaud. T'as vraiment eu très chaud. Et donc cette attaque va passer mais vraiment de très peu. Il n'y a plus de ballon, il reste 2 dragons avec très peu de vie. Et en plus je crois que la TDS les élimine rapidement, donc il te reste 2 dragons. En plus t'as ton roi qui pourrait aider à déblayer les bâtiments, c'est vrai que tu ne le poses pas non plus. Donc bah voilà, alors bon, une attaque dragon à l'arrache qui passe. Je pense qu'il n'y a pas de commentaire à faire sur cette attaque. Donc en fait il faut essayer de lancer les dragons sur les 2 anti-aériennes qui restent et de bien les enrager et de bien les recentrer, il faut essayer de bien les lancer. Donc ensuite on va passer une attaque d'Amélie sur le numéro 11. Donc bon, il s'agit d'un HDV8 complètement faible, je pense qu'elle a dû se régaler en dragon. Donc voilà, elle va détruire une anti-aérienne, on a toujours la même technique, 2 foudres, un séisme. Ensuite on dépose quelques dragons pour déblayer les premiers bâtiments. Voilà, ensuite je pense qu'Amélie va lâcher tous les dragons qui lui restent à peu près là au milieu des anti-aériennes. Donc c'est déjà un peu mieux lancé que Big J, on va dire. Voilà, et les ballons aussi, on va enrager tout ça. Bon, le sang de rage va peut-être pas profiter à beaucoup de monde. Voilà, juste au ballon et à un dragon. Puis un speed placé sur les ballons ici pour l'anti-aérienne là. Donc voilà, il n'y a plus d'anti-aérienne. Il reste une TDA à l'arrière du village, il en reste une ici, donc le roi pareil, on l'a pas déposé pour tanker la TDA, c'est dommage. Donc c'est une attaque qui va passer parce que bon, le village est pas maxé, hein. Mais Amélie gère quand même ses attaques dragon, là-dessus il n'y a pas trop de soucis, elle fait un déblayage qui est pas trop dégueulasse au début. Donc voilà, en fait c'est pareil, hein, il y a pas mal de membres de mon clan où il faut apprendre à lancer les dragons. Je vous remontrerai ça tout à l'heure sur mes attaques HDV7. Alors on va passer tout de suite à une attaque de moi sur un HDV7. Donc en fait voilà la technique pour lancer les dragons. Donc vous allez tuer une anti-aérienne, en général celle qui vous embêtera le moins avec le souffleur. Donc en l'occurrence soit celle-là pour attaquer ces 2 anti-aériennes là, soit on foudre celle-là et on attaque derrière le souffleur. Bon vous allez voir que moi le plus arrangeant c'était d'attaquer ici. Ici je voulais pas attaquer les 2 anti-aériennes là parce que parce qu'il y avait l'HDV qui allait me prendre beaucoup de temps à tuer. Et ici vous voyez l'espace ici, il y avait 2 TDA à prendre en plus. Donc on envoie 2 dragons aux extrémités. Ensuite une fois que le bâtiment est tombé, on envoie un dragon juste à côté. Et ici pareil, le bâtiment est tombé, on envoie un dragon à côté. Voilà, et ensuite on recentre. Vous voyez un dragon ici, un dragon là, et vous voyez les dragons se recentrent. Et ensuite on va lâcher tous les dragons ici pendant que les dragons ici on va déblayer les extrémités. Et voilà, là on lâche tous les dragons et vous voyez que tous ces dragons sont obligés d'aller au centre des 2 anti-aériennes. Voilà, c'est comme ça qu'on fait. Donc le château de clan on va y passer rapidement parce qu'il y a plein de dragons. J'envoie mes ballons juste derrière mes dragons pour qu'ils soient bien protégés et qu'ils aillent tuer tranquillement les défenses. Le souffleur va me gêner un tout petit peu mais ça c'était prévu. Donc vous voyez, hein, là il me reste pas mal de dragons, ils sont vraiment bien paqués. Donc là les 2 anti-aériennes vont tomber. Le roi, regardez comment je dépose mon roi. C'est à l'arrière du village pour tanker une TDA. Et regardez tout le temps que la TDA est sur mon roi. Et ben les ballons et les dragons ils avancent tranquilles sur la TDA. Et voilà, on n'en parle plus, il n'y a plus de TDA. Mon dragon a survécu grâce à mon roi. Donc nickel, il reste une TDA ici, mais là malheureusement j'ai qu'un roi, j'en ai pas 2.
C'est pas grave, regardez, mes ballons sont encore vivants en HDV7, ils sont en train de faire un carnage. Il reste 2 ballons, donc c'est sûr la TDA, elle va y passer. Voilà, et là il n'y a plus rien, c'est plus que du clean, donc on n'en parle plus, c'est terminé. Voilà, on va ensuite passer à une autre attaque, une attaque de The Phase. Sur le numéro 13, donc un HDV7 avec 3 anti-aériennes. Tous les HDV7 maintenant ont 3 anti-aériennes bien comme il faut. Donc il va foudrer cette anti-aérienne là. Ok. Il reste ces 2 anti-aériennes là à se débarrasser, et s'il y arrive, en plus il va éliminer une TDS, 2 TDA et quasiment 3 TDA, donc super d'avoir attaqué par là. Le souffleur quant à lui est inexistant dans le village. Ah non, il est ici mais il souffle pas en direction des dragons là, donc très bien joué The Phase, parfait. Donc quelques dragons pour déblayer, et puis après bon, tu lances un paquet. Ça reste de l'HDV7, donc c'est tout, si tu poses ça comme ça va passer, c'est sûr. On envoie les ballons derrière les dragons, ils sont à peu près bien protégés, donc là ils vont aller éliminer une anti-aérienne, donc ça c'est très bien joué. Voilà, là le souffleur qui commence à gêner un tout petit peu, mais c'est pas trop grave. Tes autres dragons vont éliminer la deuxième anti-aérienne. Ces dragons là vont éliminer la TDA, donc voilà, il reste plus quoi, une TDA sur le village à l'arrière. Ton roi tu l'as déposé au début, ouais, pour faire du clean. Là tu vois, t'aurais pu le garder pour le mettre ici, pour tanker la dernière tour d'archer. Et puis de toute façon il te restait vraiment une quantité de dragons suffisante pour finir le village, mais bon, c'est toujours des bons petits trucs à faire quand on passera à HDV8, d'utiliser le roi pour tanker les tours d'archer à l'arrière du village. Donc voilà, une attaque qui finira encore en 3 étoiles. On va passer ensuite à une attaque de moi sur mon petit compte HDV7 sur ce village. Donc alors que dire sur ce village, complètement pourri, hein, le souffleur il souffle n'importe où. Donc je vais foudrer l'anti-aérienne du haut. Je vais attaquer par le bas parce que je peux éliminer 2 TDA, 2 anti-aériennes. Donc vous voyez, un placement de dragon, un à gauche, un à droite. Et on recentre, un à gauche, un à droite, un à gauche, un à droite. Et dès qu'un bâtiment tombe, on redécale un petit peu le dragon sur le côté. Et ensuite on relance tous les dragons sur le bâtiment qui reste. Derrière on lâche les ballons. Et alors là, vitesse x2, c'est parti, ça va être un carnage. Donc là les dragons progressent vraiment là où il y a les anti-aériennes, il n'y a pas de souci, les ballons continuent leur taf. Mon roi, je sais... Alors, voilà, alors là j'aurais pu poser mon roi pour tanker les TDA, mais je l'ai pas fait, pourquoi? Parce que regardez, dans les coins il y avait un réservoir, un camp, une cabane. Franchement, je savais vraiment pas si ça allait passer. Voilà. Et en fait j'ai eu raison. Je l'ai senti qu'il fallait que je garde mon roi pour le mettre dans un coin. Parce que niveau timing j'avais peur. Et en fait regardez ce qui va se passer. Je mets mon roi pour la cabane ici, il va péter la cabane ici. Et regardez ce qui va se passer. Il me reste que 2 dragons. Ces 2 dragons vont finir les défenses et je vais avoir de la chance d'ailleurs. Et mon roi il va aider. Il va aider à détruire les 2 cabanes là. J'ai encore heureux qu'il les a détruits, je veux dire, parce que regardez, niveau timing ça commençait à être chaud. Voilà, donc là les défenses qui vont finir par tomber, hein, les Tesla ne font pas trop de dégâts, c'est plus les TDA, donc elles sont mortes, les anti-aériennes sont mortes. Donc voilà, le roi il a survécu, il va aller détruire le réservoir qui est ici avec le dragon, qui est là, et ce dragon là va se diriger vers le camp. Donc voilà, c'est passé juste, hein, je sais pas, j'ai senti il me fallait des troupes dans les coins pour détruire ces réservoirs et ces cabanes qui étaient chiantes. Voilà, et ensuite on passera une dernière attaque d'Amélie sur l'HDV7, le numéro 15. Une anti-aérienne assez faible ici. Un souffleur qui peut gêner, donc super, elle décide d'attaquer là où le souffleur va pas la gêner. Donc elle faut cette anti-aérienne là. Je pense qu'elle va attaquer par ici, ouais carrément en arc de cercle. C'est vrai que l'anti-aérienne ici est vraiment très très faible en niveau. Donc je pense même qu'elle va peut-être essayer d'aller chercher avec son roi, je sais pas. J'ai pas vu toutes les attaques, donc oui, elle dépose son roi, on va voir s'il va aller chercher l'anti-aérienne. Donc elle envoie pas mal de dragons sur l'anti-aérienne qui est ici, donc c'est sûr elle va tomber. Même s'il y a 1 ou 2 dragons qui vont dessus, elle va tomber. Pendant ce temps là, son roi au nord, elle a même gardé un dragon avec son roi, donc ça c'est pas mal joué. Voilà, dragon déblaye et élimine la Tesla. Là son roi se dirige avec le dragon sur l'anti-aérienne. Est-ce qu'ils vont l'avoir? Je sais pas. Eh ben écoutez, oui, donc bien joué, mais bien réfléchi, un roi et un dragon sur l'anti-aérienne qui est exposée.
ta foudrine anti-aérienne, et puis t'as mis le restant des dragons sur l'autre anti-aérienne. Donc bah, très, très belle attaque, voilà. Qui finira en 100%, c'est pareil, il y avait que deux bâtiments dans les coins. Donc là sur 3 minutes 30 c'est bon, on sait que ça va passer. Donc voilà les amis pour ce qui était de Surigame GDC, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura montré plein d'attaques, que ça vous permettra de vous améliorer. Si vous avez des questions sur quoi que ce soit, n'hésitez pas. Sur des attaques HDV9, comment on fait pour dire on attaque comme ça et tout, n'importe quoi, posez-les, je vous répondrai. Et puis on se retrouvera très bientôt pour l'épisode Ardennes Win 02 j'espère, hein, malgré que la guerre en cours s'annonce vraiment difficile. On tombe sur un clan niveau 8, 181 guerres gagnées, on va avoir du mal, mais on va essayer. Donc voilà, n'oubliez pas pour Ardennes School aussi, hein, si vous voulez nous rejoindre. N'hésitez pas, et moi je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo.